Salut à tous, nouvelle vidéo, je vous l'avais dit, je vous présente mon pool champion Europe, donc mon équipe de l'année prochaine en champion Europe. Si vous n'êtes pas inscrit, n'oubliez pas le petit lien de parrainage juste en dessous de la vidéo pour gagner une carte cadeau. Mais tout de suite, on part voir mon équipe, c'est parti. Et donc le premier, bon il y en a certains où je vais aller assez vite parce que pas trop besoin de déblatérer sur certains. Donc c'est Thibaut Courtois, donc c'est avec mon gardien number one, même si je me tâtais à le vendre. Je pense que je vais le garder, c'est un des meilleurs gardiens au monde dans la meilleure équipe au monde actuellement. En plus il est gardien de la Belgique, donc ça fera la Coupe du Monde. 16 clean sheets l'année dernière. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon là, il était blessé au pubis dernièrement, mais bon, il reviendra fort la saison prochaine. Donc en plus, je ne l'ai pas acheté si cher que ça. Donc je ne sais pas si on peut le voir sur le graphe. Hop. Non, on le voit pas, mais je l'ai acheté vers les 400, ouais, non, vers les 430. J'avais fait un petit trade où j'avais acheté un autre joueur avec. Donc voilà, donc maintenant il vaut dans les 578. Donc je le garde. C'est un gardien qui va me faire quand même un énorme score. Donc il sera vraiment dans ma grosse team. Ça sera un des premiers que je vais aligner. Donc voilà, Thibaut Courtois en gardien. Et je vous dis tout de suite le deuxième. Et le deuxième, donc c'est celui qui a fait le plus de clean sheet. Et non, c'est pas Courtois, c'est Alex Remero. Donc Courtois a fait 16 clean sheets, lui il en a fait 19. Vous pouvez voir que son SO5 est assez énervé. Donc voilà, en plus ça fera l'Europa League, c'est qualifié directement pour les phases de groupe. Donc la Real Sociedad quand même, c'est une équipe qui est assez forte. Donc je pense qu'ils peuvent aller loin dans la compétition. J'ai pris aussi son remplaçant, c'est Matthew Ryan. Je vous montre vite fait parce que c'est le gardien de l'Australie. Donc c'est assez intéressant. Bon, il a son prix par rapport à d'autres gardiens remplaçants qu'on peut voir. Mais voilà, gardien de l'Australie. Donc voilà, ça c'est un petit up quand l'Australie a été qualifiée. Donc il pourra également me servir pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le gardien remplaçant de votre titulaire. Comme ça vous êtes tranquille même en cas de blessure. Et mon premier défenseur, alors c'est pas non plus les défenseurs les plus chers. Coucou Matt d'ailleurs, si tu me regardes, parce que je sais qu'il adore The Butcher sur Twitter. Donc Samuel Gigot qui est transféré à l'OM, c'est un joueur, l'homme fort, l'ancien homme fort du Spartak Moscou, donc l'Avignonnais. Je vais peut-être faire un portrait un de ces quatre, j'ai un petit peu peaufiné pour faire un portrait parce que je trouve que c'est un joueur moi, que j'aime bien aussi et qui est assez intéressant et qui est assez, j'aime beaucoup sa mentalité. Donc c'est un mec qui est super physique, qui est fort au duel, qui est bon dans la relance, il a vraiment tout pour moi pour plaire à Marseille. Et pour moi, je suis quasiment sûr, ça c'est un avis perso, qu'il va être titulaire à Marseille. Alors ça, si c'est à côté de Saliba, s'il part ou pas à Arsenal, ça sera encore mieux. Il a vraiment une mentalité de patron et je pense qu'il a la mentalité pour aller à Marseille et pour être titulaire et faire vraiment de jolis scores. Donc vous pouvez voir que c'est quand même un joueur qui fait des très très beaux scores, donc qui est en plus très fort au coup de pied arrêté. Il peut marquer. Vous voyez, s'il repart dans des scores comme ça peut être n'importe quoi. Donc pour le prix en plus 0,03, je l'avais payé 0,018 je crois, un truc comme ça. Donc je le garde au chaud de côté et j'espère qu'il me rapportera pas mal de points avec l'OM. Ah et le prochain, petit coup de cœur, alors là vous devez le connaître, même depuis pas longtemps. Enfin moi ça fait pas longtemps que je le connais, je l'ai connu en fin de saison dernière, c'est Fikayo Tomori. C'est le jeune espoir anglais. Alors de 1, même s'il y a beaucoup de concurrence, donc il y a de la concurrence au Milan AC, forcément pour moi il sera titulaire l'année prochaine. Il a fait une fin de saison exceptionnelle. Et je pense aussi qu'il peut prendre une place de titulaire dans l'équipe des Three Lions en Angleterre, même s'il y a encore plus de concurrence. Je pense que c'est un des joueurs d'avenir pour l'Angleterre. C'est vraiment une jeune pépite. Alors il est cher, certes, mais pour moi je pense qu'il va remporter pas mal de points. Donc voilà, Fikayo Tomori en deuxième défenseur pour moi, c'est vraiment voilà, mon premier petit coup de cœur. Même si c'est quasiment tous des coups de cœur, lui c'est vrai que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'espoir en lui pour la saison prochaine. Et le prochain, encore un petit coup de cœur, c'est notre Frenchie Ferland Mendy, défenseur du Real Madrid. Donc il n'est pas forcément, l'année prochaine, je ne sais pas s'il sera forcément titulaire indiscutable. Vous voyez qu'il y a quand même quelques DNP, après il est capable de faire des scores énormes. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vais pouvoir l'aligner Courtois pour faire gardien défenseur du Real Madrid. Donc voilà, puis j'aime beaucoup le mec. Donc voilà, c'est un latéral, ok, mais il est au Real Madrid. J'aurais peut-être pas pris sinon dans un autre club. Donc voilà, capable de faire des scores énormes. Donc il peut, voilà, un petit peu mon outsider en défense, mais qui peut me rapporter pas mal de points. Et le prochain et dernier défenseur pour ma team Europe. Donc 4, c'est pas mal. J'ai deux milieux et 4 attaquants aussi. C'est Presnel Kimpembe, forcément. Donc il n'a pas fait une année exceptionnelle. Alors je l'avais pris de base, je vais être franc, c'est pour faire un petit coup d'achat-revente, je l'avais pris. Mais c'était avant l'arrivée de Skriniar. Je crois que c'est pas encore officiel encore. Mais du coup, s'il y a Marquinhos, Ramos, Skriniar à Paris, s'ils font une défense à 3, je ne sais pas s'il aura sa place.
Et après, j'ai vu les rumeurs de Chelsea qui ont commencé avec Tourelle qui veut le faire revenir. Donc un entraîneur qui l'a déjà entraîné, qui le veut, c'est quand même plutôt bon signe. Donc il a, comme je vous l'ai dit, il n'a pas fait une année exceptionnelle. Vous pouvez voir qu'avant, son SO5 était encore plus monstrueux. Mais même sans faire une année exceptionnelle, ça reste quand même assez énorme. Donc voilà, Presnel Kimpembe pour mon quatrième défenseur, en plus que j'aime bien et qui, même si lui, je sais qu'il aime beaucoup Paris, qu'il est parisien et qu'il a envie de rester à Paris, si Chelsea lui offre une petite place de titulaire, ça pourrait être aussi pas mal. Chelsea, une des meilleures équipes d'Europe. Donc voilà, mon quatrième défenseur, Presnel Kimpembe. Et le prochain joueur, c'est, vous le connaissez également, Benjamin Bourigeaud, milieu de Rennes. Il a vraiment marché sur l'eau cette année, mais j'espère qu'il va faire pareil l'année prochaine. Après, rien de sûr. Mais vraiment le maître à jouer de Rennes cette année. Donc ils vont faire Coupe d'Europe l'année prochaine. Il y a des grosses écuries qui sont venues le chercher, mais apparemment il reste encore à Rennes. Donc il lui reste un an de contrat. Rennes ne veut pas le lâcher. Supporters non plus, forcément. Donc je pense qu'il va rester à Rennes. Ça va faire Coupe d'Europe, titulaire indiscutable. Il tire tous les corners, tous les coups francs. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Donc j'espère qu'il me fera des gros scores. Et en plus, je l'aime bien. C'est un joueur que j'aime bien. Je pense qu'il est pas mal aimé en France. Donc voilà, donc j'espère qu'il me rapportera des jolis points, des jolis scores pour aller chercher des belles rewards. Et un autre joueur, un autre maître à jouer de son équipe, c'est Dani Parejo de Villarreal. Donc vous connaissez, hein, ses scores sont énormes pour l'ancien Valencien. C'est vraiment, voilà, ça peut faire des gros scores. C'est pareil, c'est comme Bourigeaud, il tire corner et coup franc. Donc c'est une énorme plus-value quand on prend un milieu. C'est vrai qu'il faut se focaliser surtout sur des joueurs comme ça. C'est des titulaires indiscutables. Et en plus, le petit plus avec lui, c'est qu'il va jouer l'Europa League Conférence. Donc affronter des équipes vraiment faibles. Ce qui fait que le scoring risque d'être vraiment pas mal et qu'il y aura les midweek. Donc voilà, mes deux milieux, ils sont solides. J'en ai que deux. Peut-être en prendre un troisième. Mais les deux que j'ai, en plus de bien les aimer, ils sont très solides. Et donc on passe aux attaquants. Oui, les milieux, ça a été rapide. Bon, je n'ai pas besoin de le présenter. Robert Lewandowski, je l'ai pris. Je savais déjà qu'il partait du Bayern. Il y avait grosse rumeur Barcelone. De toute façon, lui veut aller à Barcelone. Il ira pas à Paris, je pense, ou ailleurs, même en Angleterre, j'avais entendu. Alors j'ai misé sur lui parce que je pense que ça peut être le patron de l'attaque à Barcelone. J'espère qu'il va prendre les pénaltys également. Il est très fort dans cet exercice-là. Et j'ai misé aussi sur le collectif. Je me dis que Xavi est en train de monter une équipe monstrueuse, quoi. Donc je pense que Barcelone va faire une année exceptionnelle avec Xavi, donc qui prend l'équipe dès le début de saison, avec la pré-saison, tout ça. Ça change de l'année dernière où il est arrivé en cours de saison. Donc je pense que Barcelone va être dans la course au titre comme d'hab, mais si c'est pas le gagner. Donc même en Ligue des Champions, je pense qu'ils vont faire vraiment une belle saison. Donc voilà, je pense que Lewandowski, ça reste un joueur exceptionnel. Et à Barcelone, il va continuer de faire les mêmes scores qu'il faisait au Bayern, qui sont juste... voilà, c'est des scores de machine, quoi. Prochain attaquant, vous le connaissez. Alors moi j'ai un passif avec lui, c'est Gaëtan Laborde. Moi je suis girondin. C'est un joueur qu'on a vachement sous-utilisé, sous-coté à Bordeaux. Tous les supporters l'aimaient beaucoup. Il était vraiment sous-exploité dans notre équipe. Il a été balancé à Montpellier n'importe comment. Et il a trouvé à Rennes, donc je suis super content d'ailleurs qu'il ait réussi à trouver un club qu'il juge à sa juste valeur. Titulaire indiscutable du coup. Il est pour moi pas super cher à 0,710, je l'ai eu à 0,05 en plus. Donc c'est titulaire indiscutable, qui va jouer la Coupe d'Europe, qui tire pas les pénaltys. C'est Martin Terrier qui les tire, mais il est associé tout le temps à lui et il est vraiment titulaire indiscutable. Donc il a fait une fin de saison qui était pas top, donc c'est peut-être pour ça que le prix n'est pas excellent. Mais voilà, ça reste un joueur qui est souvent décisif, qui est très percutant devant, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, petit coup de cœur encore, je sais, il y en a beaucoup. Mais voilà, j'espère qu'il me rapportera pas mal de points l'année prochaine. Prochain joueur, ça vous le connaissez, on en parle pas mal en ce moment, c'est Gérard Deulofeu, l'ancien de Watford, donc qui a retrouvé une seconde jeunesse à Udinese. Il a fait une année qui est juste exceptionnelle au niveau de son SO5. Et je l'ai pris parce qu'il est vachement pressenti d'aller à Naples pour 30 millions d'euros. Donc une équipe qui va faire la Coupe d'Europe. Il va être super bien entouré. Je pense pas qu'il y va pour faire banquette. Je pense qu'il y va pour jouer. Donc voilà, pas plus à dire sur lui, à part que j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Il a 28 ans, 29 ans, c'est un bel âge en tant que footballeur, entre 28 et 32. On remarque que beaucoup de footballeurs arrivent à une certaine maturité qui fait qu'ils explosent un peu plus qu'avant. Donc voilà, j'espère qu'il me rapportera également de jolis points. Et le dernier vous le connaissez, on repart en Ligue 1 pour finir, c'est Karl Toko Ekambi. Alors, je trouvais que c'était je l'aime bien ce joueur, après je suis pas méga fan non plus, mais je trouve que pour son prix c'était super intéressant, 0,05. C'est un joueur qui joue sur l'aile, qui est vachement percutant et vachement tranchant sur son aile.
donc qui va pas mal marquer, quoi. On a vu cette saison, il a marqué pas mal de buts. Il peut passer aussi, c'est un titulaire quasiment indiscutable. Et en plus, c'est bon rapport qualité-prix, je pense, parce que Lyon ne fait pas de Coupe d'Europe. Donc j'espère qu'il continuera à être titulaire l'année prochaine. Mais bon, pour le prix, je l'ai pris en backup, c'est vraiment top. Voilà mon pool champion Europe, donc j'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas dire que ça vous a donné des idées parce que c'est des joueurs qu'on connaît. C'est pas mal de coups de cœur, c'est vraiment pour kiffer pour la saison prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!